Check it out now. No doubt now. Yeah. Check it out now. Revenons aux créations que tu proposes dans le cadre d'Atlantique BD. Alors, peut-être que certaines personnes ne le savent pas, mais tu es entre guillemets, le créateur de Spider-Man Noir. Co-créateur, pardon. Et déjà, je te remercie parce que c'était quand même une super idée qui a été reprise d'ailleurs dans un jeu vidéo. C'est Marvel, hein, tu sais. Ouais, ils recyclent tout. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, mais vraiment bien. Un nouveau Spider-Man Noir sans moi, ils peuvent. Ouais, enfin bon, tu es quand même à l'origine de ça. C'est à l'origine de ça, oui, mais bon, faut toujours garder à l'esprit que la BD c'est quand même quelque chose de collectif. Ouais, bien sûr. On ne peut pas trop non plus se mettre en avant, c'est vraiment collectif. En fait, je voulais savoir comment tu en étais arrivé à imaginer ton scénario de Black Box qui est quand même assez différent en fait de Spider-Man Noir. C'est différent dans le sens où effectivement il n'y a pas de super-héros dedans. Voilà, donc, déjà, ceux qui cherchent un super-héros dans Black Box vont être très déçus, il n'y en a pas. Par contre, c'est un vrai thriller, hein, c'est une histoire d'espionnage. C'est quelque chose qu'on aurait pu voir à la télé ou au cinéma, ce sera peut-être le cas un jour, hein, on ne sait jamais. Je te le souhaite. Je me le souhaite aussi, ça fait la chanson pour Atlantique. Mais clairement, en fait, tout est parti en fait d'un concept qui m'a été soufflé par un de mes amis créateur de BD américaine qui s'appelle Justin Norman, dont le pseudo est Morita, qui a dessiné Spirit, Elephant Man, et qui aujourd'hui est sur John Alex. Et Justin, un jour, me dit, écoute, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que tu as fait sur Spider-Man, pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de réinventer à ta manière l'univers Marvel, mais avec tes propres personnages, mais exactement dans la même séquence, Fantastic Four, Hulk, Spider-Man. Alors je réfléchis à ça et il me vient donc quelques idées. En fait, le principe c'était pas de refaire évidemment des histoires de super-héros, mais c'était d'avoir la même logique, c'est-à-dire la même typologie de personnages, mais appliquée à d'autres choses. Et comme je voulais pas faire quelque chose d'analogue, je suis parti sur 3 périodes temporelles différentes. Une histoire qui se passait en 1933, une histoire qui se passait en 1963 et une histoire qui se passait en 1980. Et puis je m'étais dit, je vais chapeauter tout ça avec une 4e mini-série qui s'appelle Black Box et qui viendra faire le lien parce qu'il y aura un lien temporel dans cette série-là, Black Box, qui se déroulera au présent. Et donc j'arrive bien en tête avec mes 4 séries et quand je propose ça, je me prends un mur, on me dit c'est énorme, il y en a trop, c'est très bien mais il y en a trop. Et puis l'an dernier, je pitch ça à, je pense que c'était à DC Comics, enfin à Wildstorm à l'époque, c'était encore Wildstorm. Et en canal, le boss de Wildstorm me dit t'es fou, oublie tout le reste. Prends Black Box, c'est ça qui intéresse les gens. Tu le changes un peu, etc. Et donc, ça tombait exactement au moment où on a commencé à parler avec Moïse de créer un label de BD ensemble. Et il m'a dit c'est Black Box. Tu muscles ton concept, tu le détaches des 3 autres, et c'est lui qu'on fait en premier. Et c'est comme ça qu'on est parti avec Black Box et qu'on a après créé le reste. Donc là, tu as imaginé Black Box. Je suppose que tu travailles sur d'autres concepts. Oui, alors, je travaille sur d'autres concepts, mais bon, ce serait extrêmement désagréable pour le public et particulièrement fatigant pour moi s'ils voyaient tout le temps Fabrice Sapolsky à toutes les sauces. Donc, il y aura chez Atlantique des albums qui ne seront pas écrits par Fabrice Sapolsky sur le monde. C'est là où je voulais en venir. Voilà. Tu t'es quand même formé ta propre équipe et derrière, en fait, tu développes les choses, tu prends à bras le corps le studio avec Moïse Cassous. Ma question, c'est comment est-ce que tu fais, quoi? Parce que tu as quand même différentes casquettes. Et là, je n'ai pas renoncé à mes autres activités puisque je fais toujours des magazines de jeunesse. Voilà, en plus. Plein de choses. Je ne sais pas comment je fais, je travaille beaucoup. Mes journées sont très longues. Ça ne va pas forcément durer longtemps. Simplement, quand on te fait une proposition pareille, tu peux pas refuser. Ouais. Tu peux difficilement refuser. Je pense que
été dans le monde de la BD depuis 13 ans, d'abord avec Comic Box, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. C'est comme si on m'avait dit, quand j'ai pensé à Spider-Man Noir, je m'étais dit, finalement on ne va jamais le proposer parce que ça ne sert à rien. Donc non, c'est une manière de grandir, et en tant que scénariste, et en tant qu'éditeur, et en tant que... Je suis un homme de projet, moi, je n'arrive pas à me reposer sur mes lauriers, ça ne m'intéresse pas. Là, j'ai vu sur Internet que tu avais une annonce à faire, et justement aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Ouais. Est-ce que... Ça sera diffusé ton interview demain. Très bien. Alors, donc, les gens sauront. Hier, alors pourquoi aujourd'hui d'abord? Parce qu'hier, on a réservé la primeur de cette annonce aux distributeurs de l'ouvrage, ce qui était bien normal, parce que c'est eux qui vont avoir la délicate mission de le vendre. Ouais, ils sont en première ligne. Oui. Ils sont en première ligne, donc il était logique qu'ils l'apprennent d'abord de notre bouche, histoire de bienséance quand même. On fait les choses comme il faut. Et ensuite, on révèle au public, effectivement, dès aujourd'hui, que nous avons acquis la licence d'un album exceptionnel qui est Superman versus Mohamed Ali. Excuse-moi, c'est... Retiens ta joie. Et Superman contre Mohamed Ali va sortir en fait complètement à part chez Atlantique, dans une nouvelle collection qui va s'appeler Atlantic Prestige. Et Atlantic Prestige, en fait, c'est nos coups de cœur. C'est quelque chose, c'est un singleton, il n'y a qu'un seul album, il est hors norme, il est complètement fou, il a été publié pour la première fois en 1978, Demiani le scénario, Neil Adams le dessin, il n'a pas été publié en français depuis 31 ans, enfin, c'est vraiment quelque chose d'astronomique. Ouais. Et Superman Mohamed Ali, on s'est battu pour l'avoir, bien sûr, il y a eu beaucoup de concurrence, et c'était particulièrement... C'était une grande fierté pour nous de l'avoir eu, parce que bon, on a quand même lutté avec des maisons d'édition et plus anciennes, plus ancrées et sans doute beaucoup plus grosses que nous. Et en dépit de ça, notre proposition a fait l'unanimité. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de faire un ouvrage de prestige, donc, qui va être vendu un petit peu plus cher qu'une BD classique, mais qui sera dans un fourreau avec des bonus qui sont inédits au monde et dans une édition limitée à 5000 exemplaires et pas un de plus. Donc c'est le parfait cadeau de Noël qui sortira le 28 octobre. Je te remercie beaucoup. Donc j'espère te retrouver à la Comic Con, je crois que tu y seras. Oui, j'y serai, bon déjà... Je précise la Comic Con de Paris-Villepinte, oui, qui est associée à la Japan Expo. San Voilà, c'est pour ça que je te le dis, parce que... Je t'invite, si tu veux me retrouver à San Diego, pas de problème, je serai là. J'aimerais bien, peut-être l'année prochaine pour... voilà. Oui, je serai là, je modérerai un panel qui sera, je crois, le dimanche, au monde Atlantique BD, bien sûr, et puis avec mes petits camarades de Comic Box et d'autres maisons d'édition qui vont également modérer d'autres panels. Mais effectivement, on sera là et on tâchera de passer un bon moment. Oui, mais je te remercie beaucoup en tout cas. Voilà.